Dans la deuxième partie de l'exercice 6, on va attribuer ou bien on va indiquer les ions les plus stables qui sont susceptibles de se former à partir de 5 éléments inconnus. Donc avant, on doit les identifier, ensuite on va indiquer l'ion le plus stable dans chaque cas. Le A et le B, les éléments A et B, ils disent que c'est des alcalino-terreux. Quand on parle d'alcalino-terreux, c'est-à-dire que la couche externe est de la forme NS2. Le A, c'est de la période 4. Dans ce cas, le A, Z. Si c'est la période 4, nous avons... on va dire que c'est l'argon, 18. Ensuite, une fois qu'on a saturé la première, la deuxième, la troisième couche, ça c'est qui correspond à l'argon. Ensuite, on va vers la quatrième couche. C'est la 4S1. Ici, le Z est égal à combien? Plutôt là, c'est 2, alcalino-terreux. Le Z est égal à 20. L'élément qui correspond au Z20, c'est le calcium. C'est le calcium. Ensuite, le B, l'atome B ou bien l'élément B, Z. Là, c'est différent, c'est pas, puisqu'il appartient à la cinquième période. Là, ils disent respectivement la période 4 et 5. Le B, c'est la 5. Après l'argon, la quatrième période, le gaz rare qui correspond à la quatrième période, c'est le krypton. Krypton 36. Et juste après avoir saturé le krypton, on va vers la couche 5, puisque c'est un alcalino-terreux, donc ça va être 5S2. Et là, le Z est égal à 38, et c'est l'atome, le rubidium. Plutôt non, pas le rubidium, c'est le strontium. SR 38. Voilà les deux éléments. Donc là, le A, c'est le calcium, et le B, c'est le strontium. Ensuite, on a l'élément C, qui est un alcalin de la cinquième période. Le C, c'est un alcalin. Quand on parle d'alcalin, on parle de la sous-couche S, et nombre d'électrons 1. Ici, il appartient à la cinquième période, ça veut dire qu'il aura 5S1. Mais avant, on doit déterminer son numéro atomique. C'est la même chose qu'ici, C, Z, ça va être krypton 36. Ensuite, 36. Et bien sûr, ça va être, puisque c'est la cinquième période, ça va être 5S1. Donc ici, le Z, c'est 37. Et c'est l'élément rubidium. 37 électrons. Le D, c'est un halogène de la quatrième période. Puisque c'est un halogène, il aura, c'est quatrième période, sa couche externe est de la forme, c'est la quatrième période, ça va être 4. On ne va pas écrire 1, c'est 4. 4, S2, 4, pi 5. C'est ça la couche externe typique des halogènes. Maintenant, on va déterminer le nombre de Z de D. Pour l'identifier, avant d'arriver au 4, on doit saturer d'abord la troisième couche. La troisième couche, c'est l'argon, 18. Ensuite, on va vers le 4S2 et 3D10 et 4 pi 5. Voilà, on peut l'écrire comme ça, 3D10, voici la couche externe, 4S2, 4 pi 5. Voici la couche externe de notre élément. Le Z est égal à combien? On fait 18 et 10, 28, 30, 35. L'élément avec numéro atomique 35, c'est le brome, 35. En dernier, c'est le c'est le E. Le E, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est un gaz rare de la quatrième période. La couche externe, ça va être 4S
2, 4, pi 6. Là, c'est typique au gaz rare, la sous-couche. Pi est saturée. Donc là, pour arriver ici, bon, on a, c'est-à-dire 4s, on sait que jusqu'à 3, la troisième couche, c'est jusqu'à 1, quand on sature la troisième couche, sp, on a l'argon. Et si on sature la quatrième couche, c'est le krypton. Donc là, ça va être le krypton, on va dire, bon, on va laisser E de préférence. E, c'est quoi? C'est l'argon, 18, ensuite 3, D10, 4, S2, 4, P6. Voici notre élément, Z égale 36, donc c'est le krypton. Voilà, on a identifié les 5 éléments. Le krypton, le brome, le rubidium et le strontium. Et donc là, le C, c'est le rubidium, l'atome rubidium. D, c'est le brome. Et là, c'est le krypton. Bon, une fois qu'on a identifié les 5 éléments, c'est-à-dire on a déterminé leur structure externe, maintenant on va indiquer dans chaque cas l'ion le plus stable susceptible de se former.